Bonjour à tous, c'est MaginFax et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Fact et Info où nous aborderons l'un des principes les plus importants sur les fondamentaux du Ki. À la fin de cette vidéo, vous aurez peut-être appris quelque chose qui vous permettra de voir l'ensemble des péripéties de Dragon Ball sous un autre angle. Passons directement au sujet. Chez les humains, la force physique désigne la quantité d'énergie vitale qui permet de résister à la fatigue lors d'un effort physique. Ce terme spécifique apparaît à plusieurs reprises dans le Kanzenban, notamment depuis le début de l'histoire de Dragon Ball, lorsque Kame Sennin enseigne les arts martiaux à Son Goku et Krillin. D'après les explications du maître, la force physique est essentielle pour exécuter des techniques de combat qui requièrent toujours de la puissance. Elle représente ainsi une réserve de Ki, que l'on appelle le Genki ou l'énergie vitale. Voici plusieurs informations provenant du magazine Weekly Shonen Jump qui révèlent toute l'importance de la force physique. Kame Sennin. Il a non seulement développé les bases de Goku en tant que pratiquant des arts martiaux, mais également ses compétences intellectuelles, sa force mentale et bien entendu sa force physique, tout en lui enseignant la signification des arts martiaux. Le secret du style de la tortue ermite ne réside pas dans les techniques de poing ou le Kamehameha, mais plutôt dans le peaufinage des fondements de la force physique et de la force mentale à travers un entraînement simple mais rigoureux comme celui-ci. La base de l'entraînement de Goku consiste principalement à développer sa force physique en s'imposant de lourdes charges. Le plus important est d'être assidu et persévérant dans ce genre d'entraînement. Bien entendu, ces données se réfèrent aux explications du manga mentionnées par Kame Sennin lui-même. La notion de force physique se retrouve également dans l'utilisation des haricots magiques, c'est-à-dire les senzu, qui restaurent la totalité de l'énergie vitale d'un individu, tel que l'on peut le constater dans cette scène, où Son Goku apporte un senzu à Piccolo après l'avoir combattu. Il est également rapporté que les senzu restituent la force physique de ceux qui en font usage. Par conséquent, chez les humains, l'énergie vitale représente la force physique, ou autrement dit la réserve de Ki d'une personne dont la puissance n'a pas été déployée. Pour faire simple, il est question de consommation d'énergie. Plus un individu sollicite de la puissance, plus sa force physique s'épuise rapidement. Le principe est le même concernant les techniques de soins qui restaurent la force physique à son niveau maximal. Lors du 25e tournoi du Tekkenchi Budokai, les sbires de Babidi, James Popovich, ont réussi à voler presque toute l'énergie vitale de Gohan en Super Saiyan 2. Cependant, peu de temps après, Kibito a restitué toute la puissance de Gohan, donc son full power, quand il était en forme de base. Cet exemple illustre que la puissance de Gohan en Super Saiyan 2 réside également dans sa forme de base, bien qu'elle ne soit pas libérée. L'exemple suivant se déroule pendant l'affrontement entre Zamasu fusionné et les Saiyans dans Dragon Ball Super. Grâce aux enseignements de Shin, Trunks avait désormais la possibilité de régénérer le ki d'une personne comme un apprenti Kaioshin, à l'instar de Kibito. C'est alors que Shin lui informe que la force physique du niveau d'un Super Saiyan Blue est trop grande pour qu'il puisse restaurer Vegeta et Goku en même temps. Par la force des événements, Trunks se résout donc à restituer toute la puissance de Son Goku sous sa forme de base. Cela signifie alors que la force physique d'un personnage désigne toute l'étendue de sa puissance, qu'elle soit dépensée ou non. Le manga propose alors une explication concrète et simpliste sur le principe du ki et sa consommation. Cela est illustré plusieurs fois lors de combats intenses, où la notion de force physique est mise en avant lorsque les adversaires se retrouvent épuisés. Ce fut le cas par exemple avec Vegeta dans l'arc Saiyan, qui avait dépensé la majeure partie de sa force physique contre Goku et les autres. On retrouve également cette situation plus tard dans l'histoire, durant le combat entre Cell et Goku, où tous deux consomment énormément de leur force physique. Dans ce passage, Cell, qui avait l'avantage, demande alors à Goku d'utiliser un senzu pour récupérer son énergie. À la surprise générale, et ça on le sait par la suite, Son Goku donne un senzu à Cell pour qu'il puisse combattre Gohan. Toujours dans le Kanzenban, dans l'arc Majin Buu, Kibito Shin informe Dende qu'il ne dispose plus de suffisamment de force physique pour se téléporter auprès de Goku, car il a transféré la majorité de son énergie vitale pour le Genkidama final. Par chance, Dende se rappelle que le troisième vœu de Polonga n'a pas été formulé et demande à ce que Goku récupère l'intégralité de sa force physique. Il avertit alors le principal intéressé qu'il récupérera toute sa puissance. Afin de bien appréhender le concept de libération du ki, je vais me focaliser sur l'objectif de Son Goku durant ses entraînements, ainsi que sur l'utilisation de la technique de Kaioken. Le story volume du Super Exciting Guide introduit parfaitement leurs principes. Il est indiqué ceci. Apprendre à contrôler son ki. En ce qui concerne les techniques spéciales, plus le volume du ki est grand, plus leur pouvoir augmente. À travers des entraînements simulant des combats réels,
L'objectif est de contrôler habilement l'effectuation du ki en permanence, tout en faisant augmenter la réserve totale du ki. Il apprend le Kaioken et le Genki Dama. Il augmente sa force physique de base et parvient donc à renforcer son corps pour résister à ces techniques spéciales. De plus, en apprenant à contrôler son ki, il est maintenant capable d'intensifier temporairement sa puissance et de rassembler beaucoup de ki. Le guide approfondit son analyse à propos de l'entraînement de Goku dans le vaisseau de la Capsule Corp, incluant la Gravity Room. Les Saiyans augmentent considérablement leur force en revenant à la vie après avoir frôlé la mort. Goku, ayant instinctivement appréhendé cela, se poussait lui-même dans ses derniers retranchements et récupérait d'un seul coup après l'effort, renforçant davantage sa force physique et sa vitalité. Il mange un Senzu juste avant la mort. Pour utiliser efficacement les Senzu, dont le nombre est limité, il est crucial pour lui de déterminer le seuil de la mort. En surmontant une gravité 100 fois plus forte, il dépasse ainsi le niveau de la limite des Saiyans sur tous les points. Pour réduire la consommation d'énergie, il a également perfectionné ses techniques, notamment celle qui amplifie sa force de combat pendant un court instant. Selon ses renseignements, les entraînements de Goku, comme celui visant à améliorer le Kaioken, sont donc centrés sur le développement de la force physique, qui revient ainsi à augmenter son énergie vitale. Lors d'un combat, les adversaires n'ont pas la nécessité de déployer leur pleine puissance qui sollicite l'intégralité de leur force physique, et peuvent donc s'économiser en ne libérant qu'une seule partie de leur puissance. Dans l'arc Namek, le capitaine Ginyu s'aperçoit que Son Goku préserve son ki face à lui pour avoir l'occasion d'affronter Freezer à 100% de ses capacités. Ce dernier lui révèle donc une partie de sa véritable force et lui fait savoir qu'il est capable de libérer encore davantage de puissance. Goku a eu l'occasion de combattre sérieusement contre Freezer grâce au Kaioken. Le Weekly Shonen Jump nous révèle plus d'infos sur le sujet. Le combat entre Goku et Freezer a commencé par une phase d'observation. Cependant, l'écart de puissance entre les deux était évident. Goku a utilisé le Kaioken x20 pour exécuter un Kamehameha, cependant il n'a réussi qu'à infliger de légères égratignures à Freezer. En raison du contre-coup du Kaioken x20, Goku a perdu beaucoup de sa force physique. En revanche, Freezer, en colère d'avoir été blessé, a libéré sa force cachée pour attaquer Goku. Comme mentionné dans ce texte, la puissance de Goku a donc drastiquement diminué après avoir dépensé la quasi-totalité de son ki à l'aide du Kaioken x20. En revanche, Freezer n'avait libéré que 50% de sa puissance maximale pour malmener son adversaire. Ceci est la preuve que la notion de puissance évoque non seulement l'intensité du ki libéré par un individu, mais également sa réserve de ki. En résumé, la stamina d'un humain est définie par le rapport entre la force de combat, Sento Ryoku, et la force physique, Tai Ryoku. Ainsi, plus la force de combat déployée est élevée, plus la force physique s'épuisera rapidement au fil du temps. Ce principe explique ainsi pourquoi le temps d'utilisation du Super Saiyan 3 est limité, du fait que cette transformation soit très énergivore. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire et à jeter un œil à l'ensemble du contenu de ma chaîne YouTube si vous avez apprécié mon analyse. Le Facté Info numéro 3 fera suite à ce que j'ai expliqué aujourd'hui et sera donc centré sur la forme du Super Saiyan 3. J'espère que vous ne le manquerez pas. Passez un bon été et à la prochaine.